Je... Et bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en France, dans l'Hexagone, à Maurice, en Guadeloupe, en Martinique, à Tahiti là-bas, quel que soit le lieu où vous visionnez la chaîne. Nous passons un bonjour à tous ces frères-là et même les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous donnons un salut à l'île de la Réunion. Et nous sommes dans le jardin de l'État à Saint-Denis, ville de l'île de la Réunion. Et là, en fin de compte, nous allons partager des questions-réponses, que des personnes se posent des questions aussi à travers la chaîne que nous avons mis en place sur notre chaîne. En fin de compte, ils veulent des réponses et par la grâce de Dieu, nous allons répondre à leurs questions. Et avant de commencer ces questions-réponses, en fin de compte, je place cela entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce privilège, cette opportunité que tu me donnes encore de partager ta parole selon les questions, les réponses que tu mettras dans ma bouche ou les réponses que tu mettras dans ma bouche pour répondre selon ta parole en référence aux paroles bibliques de ta vérité éternelle. Merci, Papa. Et éclaire mon frère, éclaire ma soeur dans le nom puissant de Yahushua Mashiach pour être encore plus édifié, éclairé, bâti en Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, nous avons prié là, nous sommes priés pour les malades. Hein? Nous sommes à Belpia, à l'hôpital de Belpia. Nous étions à l'entrée de cet hôpital. Nous avons rencontré des malades. En fin de compte, on a discuté, on a prié pour quelques-uns parce qu'ils voulaient aussi qu'on prie pour eux. On leur a demandé, ils voulaient bien qu'on prie pour eux. Et Dieu a fait grâce selon sa miséricorde à travers la grâce qu'il a mis dans notre vie pour prier pour ces gens. Et en fin de compte, nous glorifions le Seigneur et toute la gloire lui revient à lui seul. Je peux poser une question. Est-ce que tous les chrétiens, ils ont la grâce de prier? Est-ce qu'ils ont l'onction pour prier? Frère Serge, viens nous éclairer un petit peu, s'il vous plaît, En fait, mon le frère. Seigneur nous dit dans Marc chapitre 16, en fin de compte, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils apposeront les mains aux malades, ils seront guéris, et ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les miracles accompagnent logiquement les vrais chrétiens nés de nouveau. Ça veut dire les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, parce qu'il faut passer par la nouvelle naissance en Jésus-Christ pour bénéficier aussi de cette grâce aussi, parce que la foi, c'est quoi? La foi est axée sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit tout disciple accompli sera comme le maître. Mais Jésus a dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. En fin de compte, ça veut dire que nous cheminons comme nous avons comme modèle, comme exemple le Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et annonçant le royaume de Dieu et enseignant la parole de Dieu et aussi priant pour les malades, faisant des délivrances. Donc Jésus est toujours d'actualité, c'est miracle. J'ai rebondi aussi parce que, au fait aussi, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit ça, est-ce que tout est guéri? Est-ce que tout parle en langue? Est-ce que tout il y a dans des guérisons? Pas tout, hein? En fait, quand il y a des personnes qui sont spécialistes dans les guérisons, oui. Hein, après, tous les chrétiens, ils ont la capacité de prier pour les malades, hein, parce que dans Jacques 5, verset 5, 15 nous dit, hein, la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Ouais, il dit, hein. Et aussi, il nous dit aussi que, par exemple, de loin de lui, là, une personne qui est malade, en fin de compte, hein, et en fin de compte, il y a l'onction d'huile aussi qu'on peut faire aussi pour les malades. Mais maintenant, ce que je veux dire, ça veut dire que les dons, il faut bien comprendre. On reçoit les dons et Dieu donne des dons à qui il veut aussi, les dons spirituels. Ça veut dire qu'il y a des dons dans la délivrance, il y a les dons dans le ministère, que ce soit apôtre, pasteur, docteur ou évangéliste, d'autres dons spirituels, que ce soit même dans la guérison. Mais comme Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça veut dire que si tu as cru à Jésus-Christ, si tu as sa parole dans ton cœur, tu vis sa parole, tu es dans la sanctification. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu honore celui qui l'honore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu vis en accord avec sa parole, Dieu peut permettre que toi, tu pries pour des personnes qui ont besoin de la prière, exaucer ces prières. Parce que pourquoi? Parce que tu fais sa volonté. C'est ça que je veux te faire comprendre, parce que tu vis dans la sanctification donc, aussi, en Christ. Donc, nous avons compris. Hein? Donc, il y a des personnes qui ont les dons. Ils ont des dons, hein, ils sont des spécialistes. Après, tous les chrétiens peuvent guérir les malades. Amen. Et après, tous les chrétiens peuvent prier pour les malades. Après, on dit aussi que tous les chrétiens, ils ont la capacité de prier pour les démoniaques aussi. Hein, parce que... et pour prophétiser aussi. Mais maintenant, c'est comme les dons, c'est comme l'évangéliste. En fin de compte, il y a le ministère de l'évangéliste comme prophète aussi. Il y a le ministère de prophète, mais pas tous sont évangélistes, pas tous sont des prophètes. Ça veut dire, je parle de l'enseignement, c'est un don aussi. Mais maintenant, nous pouvons tous, évangéliser. Nous pouvons tous prophétiser aussi avec, par l'onction que Dieu a mis dans nos vies, qui est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Mais pour, comment dire, pour accomplir les miracles aussi, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes des miracles dans les dons de délivrance, dans les dons de guérison, mais tout chrétien aussi a la potentialité, selon sa vie de consécration, sa vie de prière, sa vie d'intimité avec le Seigneur, d'accomplir aussi des miracles par la foi. Parce qu'un ancien témoin de Jéhovah, il pense, hein, qui m'a dit, un commentaire, et les dons, et ça fonctionne plus. Qu'est-ce que tu penses Non, de non, ça? en fin de compte, c'est une fausse doctrine parce que le Parce Seigneur... qu'en fin de compte, il prend 1 Corinthiens 13, quand il dit comme ça, les dons cesseront. Ouais, il prend ce verset-là. Mais Hein. en fin de compte, les dons cesseront vraiment. Il a raison, mais pas dans notre temps actuel. Ça veut dire que tant que l'Église est sur cette terre, ça veut dire que Dieu a mandaté. Parce que Jésus a bien dit, en fin de compte, l'Église, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire que nous sommes disciples de Christ, nous sommes serviteurs de Christ, nous sommes la fiancée de Christ, nous avons plusieurs fonctions aussi dans le corps du Christ. Mais les dons vont cesser, c'est vrai, il a raison. Mais quand les dons vont cesser, en fin de compte, c'est quand nous serons dans le royaume de Dieu, quand il y aura, en fin de compte, il y aura plus, le royaume des ténèbres va plus exister. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quand le royaume des ténèbres seront jetés dans les temps de feu. Pourquoi les dons ont été donnés en fin de compte? Les dons ont été donnés, pourquoi il dit aussi dans les dons spirituels, ils chasseront les démons. Parce qu'en fin de compte, le combat est spirituel. Ça veut dire tant que le royaume des ténèbres est toujours d'actualité, ça veut dire le Saint-Esprit est là pour faire le travail dans les miracles. Et pourquoi le don spirituel a été donné dans les miracles aussi? Parce que pour faire grandir les frères et les sœurs dans la foi, en fin de compte, les frères qui sont faibles dans la foi, qui ont besoin des miracles. Parce que Jésus a dit que certaines personnes ont besoin de voir des miracles pour qu'ils croient en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, le témoin Jéhovah utilise toujours un verset dans 1 Corinthiens 13. Après, peut-être ils ont oublié aussi dans 1 Corinthiens 1, verset 7. Il nous dit, ainsi, il ne vous manque aucun don en vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Mais en fin de compte, c'est quand il va venir pour son règne de 1000 ans, hein. 1000 ans, il n'aura plus besoin de tous ces dons. Parce qu'il y aura la paix et Satan sera lié pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans là-bas dans les temps de feu, dans la prison, par un ange. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y aura plus cette guerre spirituelle que nous menons actuellement. Parce que la guerre spirituelle, c'est pourquoi? Parce que les dons ont été donnés pour bâtir, en fin de compte, les membres du corps du Christ dans la foi en Jésus-Christ, pour qu'ils grandissent selon le ministère qu'ils ont reçu, chacun pour sa part. Mais maintenant, comme Jésus a donné des dons spirituels à l'Église pour travailler, mais maintenant, sans le Saint-Esprit, sans les dons spirituels, en fin de compte, nous ne pouvons pas bâtir. Comment? Par exemple, je donne un exemple, le ministère de docteur, le ministère d'apôtre, comment ils travaillent? Ils travaillent avec le don spirituel, en fin de compte. Mais maintenant, ceux qui, par exemple, qui sont dans la religiosité, ils n'ont pas les dons. Ça veut dire ils font des formations bibliques, ils font de la théologie, ils n'ont pas les dons. Ça veut dire ils font des raisonnements, ils font des, comment dire ça, des études bibliques selon l'intellectualisme, selon le raisonnement humain. Donc, il n'y a pas de don spirituel là-dedans. Parce que tu connais très bien que Jésus a dit, hein, peut-être, je ne sais pas trop ce verset, que c'est comme ça, tiens la paille de ton, comment tu dis ça? Tiens la paille de ton œil. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est dans le tien. Parce que, par exemple, dans le témoin Jéhovah, ils ont un Bible qui appelle la traditionnement nouveau. Mais ce Bible n'a même pas 100 ans. C'est un Bible trafiqué. En fin de compte, il y a Marc 16, verset 8. Après, tous les versets, ils ont pu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a pas tout ça. Ils ont tiré dedans. Oui, mais le Seigneur dit dans l'Apocalypse, quelqu'un est celui qui ôtera, qui va retrancher la parole et puis va rajouter. Ça veut dire si les personnes ont retranché la parole, mais le Seigneur aussi va les juger aussi à la fin, en fin de compte, par rapport à ce qu'ils ont retranché. Parce que le Seigneur dit aussi de ne pas enlever un seul iota dans la parole. Mais il y a des personnes qui falsifient des Bibles et maintenant derrière c'est qui? C'est Satan en fin de compte, parce que les enfants du diable, eux, ils vont diluer la parole de Dieu, ils vont falsifier la parole, ils vont, comment dire, tordre le sens des Écritures pour amener les personnes en fin de compte à croire un faux évangile. On voit qu'il y a des personnes qui font pas l'investigation parce que eux-mêmes, ils nous critiquent tout le temps sur le commentaire, hein. Et nous répondent plus maintenant, hein. Et eux-mêmes ne font pas l'investigation pour regarder le propre Bible. C'est la distraction, tout ça, parce qu'en fin de compte, si nous demeurons dans la distraction, en fin de compte, nous n'allons pas avancer. Donc l'ennemi, ça veut dire pour nous détourner du travail du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène la distraction, il amène en fin de compte pour que nous soyons centrés sur les choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 10 aussi, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas les faux. Ça veut dire que les faux serviteurs, les faux servantes. Ça veut dire que c'est Jésus qui bâtit son église et c'est Jésus même
comment conduire ses enfants dans la lumière de sa vérité, parce qu'il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, parce que dans la parole de Dieu et aussi dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, il nous dit l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, n'est pas né de nouveau, quelqu'un est dans la religiosité, en fin de compte, lui, en fin de compte, ça veut dire c'est du chinois, ça veut dire il ne va pas comprendre le vrai sens de la parole. Parce que pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit aussi, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas comprendre le fondement de la vie chrétienne, on ne peut pas comprendre les Écritures selon le sens de la pure évangile, parce que c'est le Seigneur qui convainc notre cœur, c'est le Seigneur qui nous conduit dans la vérité, et c'est par son Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas comprendre. Nous allons comprendre selon l'intellectuel, selon les raisonnements humains, et qui va tordre le sens des Écritures. Frère Serge, je fais le mot. Le fin mot de la parole par rapport à cette question-réponse, en fin de compte, je vous dis, en fin de compte, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes élu avant la fondation du monde, hein, en Christ seulement, le Seigneur connaît les enfants de la promesse. Ça veut dire qu'il y a les faux serviteurs de Dieu, il y a les faux enfants de Dieu, mais il y a les vrais dons. Et personne ne peut dévier du chemin, du droit chemin en Christ et de la vraie doctrine des vrais enfants de Dieu, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais les personnes qui posent des questions, en fin de compte, posez-vous la question, est-ce qu'ils vont au pied du Seigneur pour chercher la réponse? C'est ça le plus important. Donc, à travers ces quelques paroles d'exhortation, je vous encourage à persévérer en Jésus-Christ et soyez tous bénis. Sois béni.